Ne me jugez pas. J'ai acheté un truc. J'en voulais un deuxième, mais Elle doit perdre un peu de poids. En termes de créativité, ça va être difficile. Non mais, le bonheur du bruit de ce clavier mécanique. Hello, comment ça va? Alors moi ça va comme quelqu'un qui va apprendre qu'elle est confinée, puisque comme vous le savez les annonces ont été faites hier en France. Il y a donc un reconfinement, en tout cas plus ou moins partiel j'ai envie de dire, puisque on peut toujours aller à l'école, on peut toujours aller travailler dans certains secteurs. D'après ce que j'ai compris, je vous avoue que pour l'instant je vous invite à plutôt regarder les mesures directement prises par le gouvernement sur leur site internet. Je pense que c'est la seule source d'information fiable sur ce qu'on a vraiment le droit de faire et ce qu'on ne peut plus faire. Voilà, comme vous le savez j'habite en Belgique maintenant depuis quelques mois. Ici les mesures vont être annoncées demain, donc je pense qu'on va être à peu près dans le même cas que la France. Donc je m'attends à avoir exactement les mêmes mesures qu'en France d'ici demain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir ce vlog, en tout cas hier j'étais à Paris. Je vous raconterai ça de toute façon dans une vidéo dédiée qui sortira très bientôt. Je vous avoue que hier j'ai passé une journée très dure émotionnellement parlant. C'était très compliqué et aujourd'hui je suis seule parce que Henri est parti en tournage pour The Voice. Voilà, c'est un tournage qui était prévu puisqu'il est coach cette année. C'est un tournage qui se fait sans public bien entendu au vu des mesures et de la situation actuelle. Le tournage a cependant quand même lieu, donc écoutez, voilà. Ce qui fait que je vais me retrouver toute seule à la maison pendant 10 jours et je me suis dit que j'avais vraiment envie de vlogger pour pouvoir avoir un peu de compagnie et surtout pour me garder l'esprit occupé en étant seule et en étant confinée. Aujourd'hui on est jeudi, je ne sais toujours pas si demain je peux retourner à Paris pour la suite de ma vidéo et pour ma rencontre et mon entretien avec Gabriel Attal, donc lui qui est le porte-parole du gouvernement français. Je ne sais pas si ça va pouvoir avoir lieu, j'aimerais que ça se fasse parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions et à me demander de remonter des sujets hyper importants et j'ai envie de le faire. Maintenant si ce n'est pas possible malheureusement, vous en doutez, c'est pas moi qui décide, donc je suis dans l'attente aujourd'hui de savoir comment ça va se passer demain. Il est 11h46 et pour être honnête j'ai appris donc ce matin les attentats de Nice. Je pense qu'on est vraiment tous épuisés par cette actualité qui est vraiment très pesante. J'essaye à ma hauteur de faire tout ce que je peux pour aider. J'essaye d'aider au mieux du mieux que je peux, j'essaye de rester positive à ma manière et j'essaye aussi de vous transmettre autant de bonnes énergies mais aussi de réalité que possible. Aujourd'hui je veux vraiment pas parler de ça parce qu'il y a une vidéo qui arrive sur ma chaîne à ce sujet et parce que vraiment je vous jure que là je suis pas dans le mood pour parler de tout ça. J'ai juste envie de vous parler d'un truc un peu plus futile. J'ai envie de vous parler de mon bureau et ma pièce, puisque vous avez peut-être pas l'habitude de me voir sous cet angle de vue, mais c'est normal, c'est parce que j'ai enfin reçu mon bureau ici. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer ici et j'avais envie de vous faire un peu le makeover dans ce vlog. En tout cas à hauteur de ce que j'arrive à faire aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce bureau. J'ai trop hâte de vous montrer parce que je suis hyper excitée et trop contente. Alors je vous demande juste de ne pas juger. Je vous demande juste de ne pas juger le bordel qu'il y a tout autour parce que clairement ça ne va pas rester comme ça et voilà, ne jugez pas s'il vous plaît. Soyez sympa. Alors je pense que vous n'allez presque rien voir à cause du contre-jour, mais je ferme les rideaux bien entendu parce que je tiens à préserver mon intimité. Mais voilà à quoi ressemble mon nouveau bureau. Alors il est super haut, vous allez me dire, mais pas du tout. C'est un bureau qui se monte et qui se descend. Ça s'appelle un standing desk. C'est donc un bureau que vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre ce bureau. La première, c'est parce qu'il est bien plus grand que mon précédent bureau qui est ici, tout seul. D'ailleurs je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ici il y a une prise pour pouvoir directement brancher donc les écrans, les ordinateurs, etc. Tous les trucs qui peuvent être importants. Il y a la place sous le bureau pour pouvoir mettre ici donc mon PC. Je vais juste acheter quelque part par là une petite étagère avec des tiroirs pour que je puisse ranger des papiers, des affaires. Si je le fais pas là, je le ferai peut-être ailleurs dans le bureau. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ça également? Parce que comme vous le savez, je passe littéralement ma journée devant l'ordinateur pour
pour travailler, pour répondre aux mails, pour faire du montage vidéo, etc. Et j'en avais marre d'être assise. C'est vraiment la position qui me va le moins bien. Être assise toute la journée, ça me donne mal au dos, ça me crée des problèmes de circulation. C'est pour ça que j'ai un petit tabouret ici pour garder mes jambes à hauteur, sinon voilà, j'ai mal. Voilà, je suis pas du tout active quand je suis assise. C'est pour ça que j'ai pris un bureau qui se lève. Vous avez juste à faire ça. Et le bureau se lève parce que comme ça en fait je peux travailler debout, et donc là il est littéralement à ma hauteur et je peux donc travailler debout, faire mes mails debout, faire un peu de montage debout si j'ai envie, et dès que j'en ai marre et que j'ai envie de me poser, et ben je redescends mon bureau et je m'assois. Et je trouve que c'est, en tout cas en termes d'ergonomie, le truc vraiment c'est le must have. Et vraiment je sais pas comment j'ai fait pour me passer d'un bureau qui se lève et qui se baisse depuis tant d'années, parce que honnêtement c'est vraiment le truc que je voulais et qui me manquait. Et voilà, moi qui passe vraiment ma journée devant l'ordi, c'était hyper important que je puisse enfin avoir ce setup de bureau. Donc je suis vraiment super heureuse, je suis super contente. Donc je vais tout installer parce que là il manque un écran, il faut que je branche absolument tout, il faut que je range ici. Et bien entendu ça a créé beaucoup de bordel un peu partout ici. Il y a des meubles, je sais pas encore ce que je vais en faire, il faut vraiment que je réaménage ici, mais je ne pouvais pas le faire tant que je n'avais pas ce bureau. Du coup je vais vous faire je pense un avant-après de cette pièce, parce que là c'est nécessaire, parce que je crois que franchement c'est une catastrophe. Je sais pas si je vous ai déjà montré la pièce dans son entièreté, donc je vais quand même le faire parce que je voulais vous faire vraiment le reveal total, mais je pense que c'est plus intéressant si vous avez le avant-après. Donc voilà comment se présente mon bureau. Comme vous pouvez le constater, donc c'est sous le toit. Donc l'été il fait très chaud et il y a beaucoup de bruit quand il pleut parce que c'est juste sous le toit quoi. Donc voilà comment ça se présente. Forcément là c'est très chargé, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bordel et tout, mais c'est parce que c'est pas rangé, parce que Henri m'a fait la surprise de me monter le bureau hier. C'est super gentil de sa part quand j'étais pas là. Il m'a dit que j'aurais pas pu le faire toute seule parce que visiblement c'est un âne mort, et effectivement c'est très très lourd. Je crois que toute la structure faisait 54 kg en tout, donc voilà, c'est quand même assez lourd. Voilà, donc aujourd'hui je vais déjà faire un gros clean, je vais déjà ranger, faire toute l'installation ici, ranger au maximum, essayer de faire un decluttering où je donne des choses. Ça c'est tout un panier en fait, ça c'est tout un carton avec des choses que je vais donner à une association. J'attendais qu'il soit rempli avant de le donner, donc là je pense que j'y suis bientôt. Voilà, écoutez, ça va être sympa. En tout cas moi je suis contente de faire ça, ça me change un petit peu les idées. Je vais me mettre de la musique et je vais tout ranger avec vous. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts pour cette transformation, en tout cas petite transformation de mon bureau. Je viens de déballer mon deuxième écran. Pourquoi est-ce que j'ai pris un deuxième écran? C'est très simple, c'est tout simplement déjà dans un premier temps pour avoir un retour de stream, parce que j'ai besoin de savoir comment ça se déroule, si tout se passe bien, avoir le chat sur un côté, pouvoir tout voir et pouvoir continuer à jouer sur mon écran principal sans être dérangé par tout ce qui va pop sur les côtés. Et la deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, j'ai deux ordinateurs, un Mac et un PC maintenant, et que même si j'avais trouvé une solution pour switcher de mon Mac à mon PC sur mon premier écran, j'en voulais quand même un deuxième, parce que comme ça je peux travailler sur deux ordinateurs en même temps pour deux utilisations différentes. Je sais que ça me sera utile, et dans tous les cas c'est le setup de rêve que je voulais me faire dès le départ. Donc du coup j'avoue que je me suis fait un peu plaisir, parce que je m'étais dit que le jour où je me lançais vraiment à fond là-dedans, et que le jour où j'étais décidée à m'installer un vrai setup pour travailler mais aussi pour faire du gaming, alors j'irai au bout de ma démarche. Et celui-là il est vraiment cool parce que vous pouvez le mettre à la fois en horizontal comme un écran classique, mais aussi en vertical. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas encore si je vais m'en servir en vertical pour le moment. Je suis pas encore prête à cette utilisation et il faut vraiment que j'en ai l'utilité. Pour le moment je vais simplement le mettre en horizontal, et là j'essaye de trouver la meilleure option de setup de mon bureau, parce qu'en fait j'ai donc mon écran qui est un écran incurvé,
Et j'ai celui-ci qui est donc un écran plat. Donc j'essaye de voir en termes d'ergonomie et d'organisation comment ça va sur le bureau. Est-ce qu'il n'y a pas un système plus simple que d'autres? Je ne sais pas. Voilà, vous avez été d'ailleurs très nombreux à me demander si j'allais vous parler de la configuration de mon ordinateur. Oui, je le ferai quand tout sera installé, c'est promis. Et comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, j'ai fait toute ma config chez Top Achat. Voilà, ils ont été super, ils m'ont vachement aidé à tout choisir, à tout mettre en place et tout. Et donc voilà, c'est sur le Configomatic. C'est pas du tout sponsorisé par Top Achat, mais ils ont été super avec moi. Ils m'ont offert le montage de mon ordinateur et tout, enfin vraiment trop bien. Ils m'ont offert aussi quelques petites pièces de mon ordi, pas tout, j'ai quand même payé donc 90% de la configuration de mon ordi et mon ordi, mon matos. Mais ils ont été super top et vraiment si vous cherchez un setup comme ça, je vous les recommande 1000 fois et je vous le dis avec le cœur parce que c'est moi qui suis allée les chercher. C'est moi qui suis allée vers eux pour leur demander s'ils voulaient bien qu'on travaille ensemble et s'ils voulaient bien m'aider parce que j'étais perdue. Voilà, donc bref, je continue, je me tais, je vous montre le reste de l'installation et je remets ma musique surtout, voilà. Mais pour le moment voilà à quoi ça ressemble. Donc de ce côté il y a le moniteur de l'ordi et là du coup c'est l'extension du bureau. Donc du coup si je passe ma souris ici de gauche à droite, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez qu'elle est sur les deux écrans, donc ça c'est bien. Et franchement, bah écoutez, je suis très contente. La seule chose c'est que du coup je reste avec deux claviers. Je viens de recevoir le clavier mécanique Corsair. Voilà, c'est le seul truc que j'attendais avec mon casque. Je suis dans un état. Écoutez le bruit. Non mais le bonheur du bruit de ce clavier mécanique, je vais tellement kiffer, je pense que c'est génial. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai vu qu'il y avait des touches de rechange dans le truc. Mais j'ai mon deuxième clavier Apple pour quand je ferai mes montages avec mon Mac qui est derrière, comme vous pouvez le voir, caché ici. Parce que j'ai tous mes raccourcis clavier pour Final Cut Pro sur ce clavier là, donc j'aurai juste à switcher. Et donc ici je pense que ça va être ma partie bureau, j'ai mis le tapis en dessous, je pense que ça va vraiment être ma partie bureau pour écrire, faire de l'aquarelle, faire ma live, faire mon organisation. J'aime beaucoup et j'ai besoin d'écrire en fait. Et là-dedans il y a tous mes papiers et tout, donc bon ça reste important pour l'instant. Je pense que je vais le garder parce que c'est quand même un bureau que j'aime beaucoup. Mais c'est juste que j'ai envie que sur ce bureau il n'y ait rien d'autre que des trucs pour écrire ou des choses comme ça. Et j'ai pas envie que ce soit un bureau avec un ordinateur, etc. Donc voilà, après ça peut être une deuxième base de travail, ça peut être un deuxième spot, parce que c'est vrai que c'est toujours cool quand on a l'occasion de changer un peu de spot de taf. Mais ben, en gros je veux vraiment qu'il y ait la partie ici, ordinateur, montage, gaming et tout, et ici la partie plus création, écriture, voilà, dessin, bullet journal quand j'aurai vraiment la motive de reprendre. Voilà, parce que comme je vous le dis, j'écris beaucoup dans des carnets, j'ai beaucoup, enfin je suis très comme ça, donc j'avais envie de garder cet espace pour le moment, voilà. Bon alors pour info, ça fait littéralement 3 heures que je suis devant l'ordinateur en train d'essayer de tout mettre en place pour le stream. Je suis en train de péter un plomb entre la webcam, entre tout ça. Bon bref, ça commence vraiment à me saouler, mais écoutez c'est pas grave, je vais finir par y arriver. Mais là, ça y est, je craque. Bon, il est 18 h, il fait déjà nuit noire. Je vais essayer de trouver les meilleures luminosités pour vous dans ces vlogs, même quand il fait sombre, parce que bon, maintenant, voilà, on est passé à l'heure d'hiver. Écoutez, je reviens dans ce vlog pour vous dire que malheureusement, j'ai appris tout à l'heure que ma participation demain à ce rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement était donc annulée, comme je l'ai plus ou moins prédit. Je suis bien évidemment déçue de ne pas pouvoir faire ce rendez-vous. Mais encore une fois, si ça devait pas se faire, c'est que ça devait pas se faire. Moi je suis très fataliste dans ce genre de situation. Et voilà, donc on verra, je vous tiendrai au courant dans tous les cas de la situation. Donc voilà, je ferme un peu le chapitre pour aujourd'hui parce que ça a vraiment occupé beaucoup de temps dans mon esprit. Et je pense que je vous en ai déjà suffisamment parlé. Pour parler d'un sujet un petit peu plus sympathique, un peu plus voilà, léger. Comme je vous le disais, j'ai réussi à bien avancer sur mon stream Twitch. J'ai réussi à vraiment créer un template qui me plaisait plutôt pas mal pour l'instant. Alors j'ai pas terminé, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que je mette en place. C'est pas facile parce qu'il y a un truc pour les gens qui regardent un peu
ou qui s'y connaissent un petit peu, vous allez vite comprendre. Moi je joue sur un écran incurvé, un widescreen aussi, qui est donc un écran qui est plus large que la plupart des écrans. Et malgré tous les réglages que j'ai fait dans le logiciel de stream, je peux vous dire que malheureusement il n'y a pas de solution parfaite, bien que j'ai passé vraiment ces 4 dernières heures là-dessus. Donc voilà, en tout cas j'ai bien avancé, je suis assez contente et je vous donnerai des nouvelles sur l'avancée. En tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. Voilà, quand écoutez, on sera sur une autre vibe et que j'aurai dormi, voilà, parce que j'ai pas dormi cette nuit. Je vous dis à demain. Même endroit mais pas le même jour aujourd'hui, donc on est vendredi, il est 10 h du matin. Je me suis un peu préparée ce matin, voilà, je me suis dit que j'allais pas me laisser abattre et me mettre en jog toute la journée, même si clairement c'est ce que j'ai envie de faire. C'est mon PC qui vient de faire du bruit. Moi aujourd'hui je vais travailler, la vie ne s'arrête pas, je vais continuer mes activités bien sûr différemment, même si en Belgique pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, on n'a pas encore les mesures, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer en termes de lockdown, en termes de couvre-feu. On sait déjà, c'est de 22 h à 6 h du matin, mais concernant voilà, le reste, pour l'instant on n'en sait rien, donc on va faire un petit peu comme tout le monde au jour le jour. Je vous coupe dans ce vlog juste maintenant parce que là je suis en train de faire le montage et je suis en train de me rendre compte que les annonces ont déjà été faites. Donc à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, les annonces ont été faites et donc en Belgique le confinement est quasiment similaire à celui de la France. Donc pareil, on est ici confiné, toutes les boutiques vont fermer à part les boutiques d'alimentation générale. Il y a juste 2-3 petites choses qui changent par rapport aux gens qu'on peut voir. On peut faire venir une personne par foyer et on peut se promener jusqu'à 4 personnes à l'extérieur ensemble. Donc voilà, les annonces sont quasiment les mêmes. Ici en Belgique, on est également confinés comme en France, donc on est tous dans la même galère. Voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Je suis un peu stressée parce qu'aujourd'hui Henri n'est pas là, comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, les tournages continuent, il y a une dérogation pour les tournages, pour la télé et tout, donc lui il continue de travailler. Mais comme il est pas là, j'avoue que cette nuit j'ai pas très bien dormi, voilà, ça fait longtemps que j'ai plus dormi seule. J'ai plus trop l'habitude et c'est vrai que c'était pas la meilleure expérience, j'ai pas trop kiffé, mais bon voilà. Et en fait aujourd'hui Henri m'a dit ce serait bien que tu ailles faire des courses parce que s'ils annoncent le lockdown lundi, ce serait bien que tu aies 2-3 petites choses à manger. Effectivement, donc du coup ça va faire partie du programme de ma journée, aller faire quelques courses. Mais moi j'ai pas non plus envie de céder à la panique parce que voilà, on a déjà fait un premier confinement. On sait à quoi s'attendre, on s'est tous rendu compte qu'on n'était pas du tout en manque dans les supermarchés de quoi que ce soit. Il n'y a pas de pénurie de quoi que ce soit, donc ça sert à rien de faire des stocks et des réserves. D'acheter 15 000 rouleaux de PQ, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens faisaient ça. Vraiment je suis super contente de mon achat, ce bureau là il est incroyable, le fait de pouvoir se mettre debout pour faire ses mails. Je trouve que c'est vraiment en termes d'ergonomie une avancée assez ouf et je crois que dans beaucoup d'entreprises ils ont ce genre de bureau où en fait les gens peuvent travailler soit assis soit debout. Moi là par exemple je suis en train de gérer mes mails et de répondre à des messages parce que j'ai branché mon Mac ici et j'ai toujours mon PC sur l'écran de gauche, donc voilà c'est trop bien et franchement je vois la différence. Donc là je suis un peu baissée pour vous parler parce que ma caméra est pas assez haute, mais sinon je suis vraiment debout comme ça et là j'ai ma souris, mon clavier et je peux travailler, faire mes mails et je suis debout et je suis hyper bien. Voilà, du coup je vous laisse, je retourne à mes mails. Passionnant, n'est-ce pas? Je suis en train de faire brûler notre nouvelle bougie Lisen Cloud, c'est la bougie Jaffna, elle sent le pumpkin spice, elle sent trop bon. Je suis trop contente parce que je l'ai reçue là et en fait j'attendais de la recevoir avant de pouvoir la faire brûler bien sûr, puisque avec ces restrictions je peux plus aller à Lyon, donc c'est un peu chiant, voilà. Mais bon c'est normal, on fait tout ce qu'on peut quoi. Et vous avez l'impression que je n'ai pas bougé, mais c'est faux, j'ai passé des calls, j'ai répondu à des mails, j'ai géré mon agenda et je me suis fait à manger. Voilà, quand je suis seule, faut savoir un truc, j'ai le mauvais réflexe de ne pas manger. De toute façon vous le savez si vous regardez mes vidéos et mes vlogs, c'est un très gros défaut, je ne mange pas quand je suis seule parce que j'ai pas envie de faire à manger. Donc généralement je prends le premier truc que je trouve. Donc là j'ai fait un effort, je me suis dit que j'allais quand même faire un truc. Donc j'ai fait, ça c'est des nouilles de... Alors c'est un truc qu'on m'a envoyé pour que j'essaye. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc c'est des nouilles de konjac et d'avoine. Alors pour être honnête, voilà,
C'est un peu pas pareil que des vraies pâtes, hein, clairement pas du tout même. Mais c'est pas mal et je trouve que ça fait bien le taf. Et comme c'est déjà préparé, ben c'était rapide à faire. Ça s'appelle Lip je crois et c'est super rapide. J'ai mis un peu de thon, des capres et un peu d'huile d'olive et voilà. Du coup là je vais continuer à bosser et je vous retrouve après parce qu'après c'est l'heure des courses. On va me faire une petite balade avec Jelly parce que là en fait le veto m'a dit, je le sais hein, qu'elle doit perdre un peu de poids. Normalement un carlin sur toute sa taille ça devrait être entre 7 et 8 kilos. Faut savoir que Jelly elle en fait 10 bien facile, vous voyez. Le problème en fait c'est pas qu'on lui donne trop parce que les quantités sont bonnes et là j'ai encore changé ses croquettes, bref je vous raconterai ça plus tard parce que voilà il fallait déjà régler ses problèmes d'allergie et de dermato et ça va mieux mais du coup il faut faire attention il faut faire attention au poids et là elle est en train de prendre donc c'est pas tant les quantités qui sont bonnes, je pense que de toute façon il m'a dit qu'il fallait que je les réduise encore un tout petit peu donc de 10 grammes chaque fois matin et soir. Mais c'est surtout qu'elle a plus du tout de cardio et que quand on la sort, donc moi je la sors, je fais une grosse balade dans la journée. Donc quand je dis grosse balade pour elle c'est une demi-heure et c'est déjà gros en fait. Et après j'en fais une qui est plus petite, genre de 10-15 minutes pour refaire un petit tour. Et en fait elle a de plus en plus de mal, enfin genre elle se laisse un peu faire, vous voyez, enfin elle est à la traîne, elle est derrière moi donc j'essaye de la faire courir, je cours avec elle, je l'encourage. Je marche moins vite, enfin voilà, j'essaie vraiment de la faire un peu plus bouger. Mais c'est difficile et je sens qu'elle est à bout de souffle très rapidement. Donc bon, je pense qu'avec le temps et avec l'entraînement et tout cumulé, ça va aller. En fait, je trouve que c'est depuis le premier confinement, on pouvait moins la sortir, on pouvait plus aller dans les parcs pour faire des grosses balades et tout. Et en fait, ben finalement, elle s'est un peu comme les humains, elle s'est un peu laissée aller. Et au final, maintenant, ben, on en paye un peu les conséquences parce qu'elle est tout de suite fatiguée dès qu'on fait une balade. Et là encore ça va beaucoup mieux, hein. Avant elle était pas du tout capable, elle était plus capable de faire des balades d'une demi-heure. Après voilà, c'est pas des chiens très sportifs, mais il n'empêche que voilà, il faut qu'elle reste en bonne santé. Maintenant que j'ai mon manteau, je ne peux plus reculer, je vais devoir aller faire les courses, donc je vais faire ça tranquillement. Voilà, je pense que je vais pas trop me prendre la tête, je vais pas aller dans des grands magasins, je vais juste aller en magasin bio, voir ce que je trouve et faire mes courses normalement. Voilà, c'est juste que de toute façon il fallait les faire parce que là, cette période dans la semaine, fin de semaine, on n'a plus rien dans le frigo, donc... Voilà, je déteste faire les courses. Mais je déteste faire les courses, c'est un truc que je déteste. J'y vais. Alors, je viens de rentrer des courses. Ne me jugez pas. J'ai acheté un truc. J'en voulais un deuxième, mais je me suis acheté un deuxième diffuseur d'huile essentielle. Alors pourquoi ? Parce que j'en voulais un dans ma chambre en fait. Tout simplement, j'en avais un dans mon bureau depuis longtemps. Et j'en voulais vraiment un dans ma chambre, donc j'ai craqué. J'ai acheté celui de chez Pranarom, et il est sous forme de bulle, et l'avantage de celui-là c'est qu'il n'y a pas besoin d'eau pour le faire fonctionner, donc je vais l'installer tout à l'heure, j'espère que je pourrai vous montrer dans le vlog. Mais voilà, c'est du craquage, voilà, putain, c'est pas vrai ça. Je suis trop faible, mais il était trop beau, mais j'en voulais un, donc c'est bien, voilà. Bon sinon je vais pas tout déballer, je vais pas tout sortir parce que là je vais surtout ranger mes courses parce que j'ai malheureusement un peu de travail quand même. Pour vous faire un retour de course rapide, j'ai pris 2 brocolis parce que j'ai vu une recette de soupe au brocoli là qui me fait trop envie, je voudrais tester. Des bananes, qu'est-ce que j'ai pris? Des poires, j'ai pris des oignons rouges, un oignon jaune, des pâtes de lentilles corail, j'ai pris des lentilles aussi parce qu'il n'y en avait plus en vrac, j'ai trop peur. J'ai acheté ça, voilà, ça aussi c'était mon deuxième craquage. Ça fait pas mal de temps que je teste de manière récurrente le matcha et je trouve que ça a un bien meilleur effet sur ma santé que le café. Je le supporte beaucoup mieux, donc j'ai décidé d'investir dans une petite whisk pour le thé matcha, je sais pas comment on dit, un petit fouet, et un peu de thé matcha de cette marque là que je connais pas, j'en avais d'autres que j'avais terminé et je le faisais sans ces deux trucs, enfin sans ça. Et j'ai vu pas mal de gens le faire avec ça, donc je me suis dit que j'allais tester. Voilà, je suis une influenceuse influencée, que voulez-vous. Qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai racheté des œufs, j'ai acheté de la pulpe de tomates, ça c'est toujours pratique pour faire plein de choses, des pâtes, des plats en sauce et tout. Enfin, la pulpe de tomates c'est vraiment multifonction. Et ici, voilà ce que j'ai acheté les petites galettes de sarrasin chocolat, ça c'est mes préfs, j'adore. J'ai pris ça que je voulais tester, c'est un yaourt coco vanille, voilà. J'ai pris ça, les meilleures soupes miso faites toutes prêtes, c'est trop bon. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ça. Mais j'ai mes règles, d'accord. Donc automatiquement, je sais pas. Voilà, écoutez, jugez pas, merde.
Sinon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du tofu à l'ail des ours et j'ai pris du tofu à la japonaise. Si vous demandez en quoi c'est écrit donc en flamand. Voilà, vous savez. Heureusement que j'ai pas besoin d'apprendre le flamand, mais bon, quand même. J'ai acheté ça, c'est du halloumi à faire griller. Enfin, c'est du. Ils appellent pas ça du halloumi, c'est du lait de chèvre et brebis à faire griller. Ouais, c'est du fromage, quoi. J'ai acheté des pâtes pour Henri, parce que moi je les digère trop mal. Comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. J'ai jamais testé le kombucha à la mangue. Donc là, je l'ai pas mal secoué. Je vais attendre un peu parce que là, le dépôt doit redescendre. Je vais tester. Il y avait plus gingembre. Et pour faire mon matcha, j'ai voulu tester celui-là de lait. C'est un lait végétal, donc à l'avoine, mais qui est fait pour les baristas. Apparemment, on peut faire de la mousse et tout avec, et ça a l'air plutôt sympa. Est-ce que je me suis fait avoir par le marketing? Probablement. Mais bon, je vais tester. Donc voilà, je vais ranger les courses. Et puis voilà, après, on retourne travailler. J'ai complètement oublié de vous montrer ce que ça donne. Il est minuit 36 et voilà. Ça sent trop bon. C'est trop bien. C'est trop beau. Je kiffe. Bon, il est minuit 36 comme je viens de vous le dire. Du coup, je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis déjà en bonne compagnie. Jelly dort sur le canapé, mais Nova, des fois, elle vient. Abonnez-vous en cliquant ici et allez voir mes 2 dernières vidéos ici et ici. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.